L'étang de la Selle. Tout paraît calme, mais à 2 pas de là se trament des choses qui vont bouleverser le paysage. De nombreuses personnes sont réunies dans la salle polyvalente du village. On a commencé par ce qu'on appelle une étude de devenir d'étang. Une grande équipe de partenaires qui pensent ensemble et mettent en œuvre un nouvel avenir pour l'étang. Donc la genèse du projet, en fait, c'est que cet étang, l'administration avait demandé à la mairie de le mettre aux normes. Parce que le poisson, il ne pouvait pas remonter le long de la dérivation. Il y avait une chute, une cascade de 2 mètres, 2,50 m. Il y avait encore d'autres aménagements à faire. Donc moi, j'avais fait une étude de devenir d'étang et j'avais proposé à la mairie 2 scénarios. Soit on le gardait tel qu'il était, mais en le mettant aux normes. Et ça avait un coût très important parce qu'il fallait fabriquer une passe à poisson. Soit on l'effaçait, comme on dit, c'est-à-dire on le supprimait. Au vu des coûts, la mairie a décidé de le supprimer, mais l'effacer sous certaines conditions. C'est-à-dire, comme Madame le maire l'a rappelé, c'est un lieu de vie, un lieu de promenade, et voilà, il fallait que ça le reste. Donc il a été décidé de créer une mare pour permettre de continuer nos activités de sport, de qigong et de lecture, et créer 2 petites mares pédagogiques dont la gestion sera laissée au CEN, au Conservatoire d'espaces naturels. On s'était dit ça pourrait être bien quand même aussi pour les activités avec la mairie et la commune, de garder une pièce d'eau, 2-3 mares qui puissent aussi accueillir un maximum de biodiversité. Des mares donc peu profondes, avec des niveaux différents pour accueillir des plantes, des espèces d'habitats un peu différents sur les berges. Les amphibiens, les libellules, enfin voilà, tout le monde va pouvoir retrouver sa petite vie. Dans le cadre de nos missions, on accompagne les communes qui ont des projets concernant la gestion des milieux aquatiques. Donc là, on a pu intervenir en appui de la commune de la Selle pour son projet d'effacement de plan d'eau qu'elle devait mener suite à une obligation de mise en conformité de l'étang d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue du respect de la continuité écologique. On s'est battu parce que ça a été vraiment 2 années où il a fallu justifier que notre projet était intéressant, et ce qui nous a donné vraiment la pêche, c'est qu'on a été labellisé territoire engagé pour la nature. En 2022, on a eu cette labellisation. On était la seule commune de Corrèze et la plus petite de France. Et ça, j'avoue que ça a fait du bien à notre ego, parce que ça nous a bien remotivés sur ce projet-là. Voilà. Ça, c'est une trutelle qui a 2 mois là. Une trutelle qui est née là. Mai 2024, première pêche de sauvegarde. Mais c'est bien, c'est une belle population. Elles sont pas vilaines. Ouais. Vous avez des truites de l'année, des truites d'1 an, de 2 ans, de 3 ans et de 4 ans. Ah ouais. Vous avez les ronds. C'est tout petit. Hein. Ouais, c'est pareil, ça taille adulte, vous voyez, c'est un mâle. Ils vont commencer à se reproduire, ils commencent à devenir vert fluo là. Ils vont commencer à se reproduire. Ouais, c'est à peu près à température. Hein. Donc suite à la pêche de sauvetage par rapport aux travaux d'arasement du plan d'eau de la Selle, on a fait une pêche de sauvetage et du coup on est en train de remettre les poissons sur le même cours d'eau plus en amont de la zone de travaux. Comme ça ils seront tranquilles et puis vu les débits qu'il y a, ils vont pouvoir se développer correctement. Ils pourront redévaler et se retrouver dans la future zone. Hop là, la première qui est partie. Pour nous, c'est aussi important parce que le conservatoire est gestionnaire de terrain plus en amont. Donc on a un site qui s'appelle le Tronchet et l'étang des Goursols, le moulin des Goursols. Et donc voilà, ça permet d'avoir une continuité en plus par rapport aux affluents, aux sources en tout cas, qui vont se jeter dans le ruisseau de la Selle. Et ça permet de restaurer finalement ce projet, la continuité écologique des espèces, tout ce qui est piscicole, les populations, mais même au niveau des sédiments, enfin vraiment au niveau vraiment de la vie de la rivière, va pouvoir être reconnecté maintenant à la Vienne, donc c'est vraiment un beau projet pour ça. Donc quel est le lien un peu entre climat,
plan d'eau, débit. Sur le territoire, la température de l'air a augmenté environ de presque 2 degrés depuis les années 50. Et puis malheureusement, pour ça je pense que vous le savez, hein, ce phénomène se continue et s'accentue. L'évaporation de l'eau par les plans d'eau, ça représente presque 20% des prélèvements en eau sur le territoire. Donc il y a 13 millions de mètres cubes d'eau par an qui sont perdus par évaporation. En parallèle de cette évolution, on va dire, du climat, il y a également une évolution et une conséquence sur le débit des cours d'eau. Entre 2000 et aujourd'hui, sur nos petits cours d'eau, le débit d'été a déjà diminué d'une vingtaine de pourcents. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur sur la situation. Il existe encore plein de solutions possibles. Et la démonstration d'aujourd'hui est une très belle preuve de ce que l'on peut faire pour améliorer la situation. On a vidangé l'étang, donc déjà voilà, il a fallu récupérer tout le poisson, faire un bassin de décantation pour éviter que les sédiments, les vases finissent dans le ruisseau. Mai 2024. L'entreprise Agrafeuille commence les travaux de terrassement du bassin de décantation avant la vidange de l'étang. Ils ont dû braver beaucoup de pluie, beaucoup de boue, car le printemps en 2024 a tardé longtemps. Il a fini par arriver. Le bassin de décantation était créé. La vidange, petit à petit, a vidé l'étang. Et avant qu'il soit complètement vide, la deuxième et dernière pêche de sauvegarde a pu avoir lieu. Alors ce matin, ce que l'on a fait, c'est on a sorti le poisson de l'étang vivant. C'est la commune qui a préparé la mise en pêche, c'est-à-dire qu'à abaisser petit à petit le niveau de l'étang en laissant échapper l'eau. On récupère le poisson avec une scène de reprise, c'est-à-dire c'est un filet non maillant. Et on enlève comme ça, là d'un coup de filet, on a enlevé quoi, 90-95% de la masse de poisson. Aujourd'hui, le poisson il ne part plus à consommation parce qu'il y a une grande partie qui part dans d'autres étangs en repeuplement. Alors on a pêché quelques belles carpes, on a pêché du gardon, une ou deux grosses tanches, 3 brochets. Alors Antoine, elle pèse combien ces carpes 12. Oh, ça peut faire la lune de la montagne. Hein. Et alors des perches normales, franches, et des perches soleil, des calicobas. Ces deux poissons posent problème, c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de poissons. Ce sont des prédateurs, ils mangent le frais des autres poissons, ils se reproduisent et un étang qui n'est pas vidé depuis 3-4 ans, sa biomasse stagne, voire va décroître. Ce sera des classes d'âge âgées qui ne vont pas se reproduire, c'est pas bien. Là, la dérivation de l'étang, elle finissait vraiment au pied de la digue, ici, hein, là où ça a été remblayé. Donc il a fallu qu'on prolonge la dérivation, qu'on la décale un peu, la fin de la dérivation, pour pouvoir faire un bassin de décantation. Là, sous nos pieds, il y a le matelas alluvionnaire originel du cours d'eau. Donc là, il y a la digue qui se fera, c'est ça, par là juste, Oui, là, il y aura la mare de 700 mètres carrés, là, ici. Il y aura la diguette sera là, oui. La petite diguette et puis la grande mare sera pour garder... Pour essayer de comprendre l'avantage écologique avant et après la restauration de la zone humide et l'effacement de l'étang, il y a plusieurs structures qui font des suivis écologiques, notamment la LPO, donc la Ligue pour la protection des oiseaux. Moi j'étais venue faire des inventaires en amont pour essayer de voir un petit peu l'état écologique, on va dire, de ce plan d'eau et puis de la rivière attenante. Et c'est vrai que c'était assez dégradé. Il y avait peu d'espèces de libellules finalement, j'ai fait plusieurs journées d'inventaire, j'ai pas vu grand chose. Historiquement il y avait des plantes un peu remarquables qui avaient été vues mais on les a pas revues.
Et le GMHL, donc c'est le groupement mammalogique et herpétologique du Limousin. Donc Mélène fait un suivi sur notamment les amphibiens. J'ai trouvé quelques espèces d'amphibiens, je ne sais pas si ça vous parle, mais le crapaud épineux, le triton palmé, triton marbré et de la grenouille agile aussi. Donc c'est 4 espèces qui sont potentiellement impactées par l'effacement des temps et qui vont bénéficier de la création des mares après. Donc, sur le moment, c'est pas très bien, mais après, je suis convaincue qu'on aura un gain de biodiversité qui sera non négligeable. Après, on l'a laissé sécher tout l'été, parce qu'il y avait plus d'1 mètre de vase par endroit, même la pelleteuse, elle s'est enfoncée. Et à l'automne, on a repris les travaux, donc en réétalant la terre qu'il y avait sur le barrage pour faire des vallonnements doux, en essayant de recréer un cheminement dans le lit, et en faisant ces mares écologiques. Donc ça, c'est la plus grande, hein, ça reste un mini étang, celle-là, elle fait quasiment 800 mètres carrés, avec une profondeur seulement d'1 mètre, 1 mètre 20, hein, donc c'est une mare. Hein. Et à côté de ça, on travaille avec 2 artistes pour la création de ruches artistiques, donc qui auront des formes comme du jamais vu, en céramique. Donc on travaille avec une céramiste qui travaille à Limoges chez les porcelainiers et un artiste qui est apiculteur également de notre commune. C'est des ruches qui vont accueillir l'abeille noire, qui est une espèce d'abeille en voie de disparition mais qui est encore présente sur le plateau de Millevaches et pas mal d'apiculteuristes travaillent avec. L'idée c'est que ça soit une ruche qui soit non productive, c'est-à-dire on va laisser l'essaim vivre en autonomie et du coup c'est pour ça qu'on a pensé à l'intérieur tout un système pour les déchets, pour l'humidité, pour les entrées-sorties, pour qu'elles soient autonomes sans intervention de l'humain. Et elles sont fabriquées toutes les deux avec une terre à briques qui est extraite entre la Haute-Vienne et la Dordogne. Et si elles sont aussi grandes, c'est parce qu'elles ont une double paroi pour isoler les abeilles des hivers rudes de la selle. Et elles vont rentrer par où? Une fenêtre qui sera placée ici. Un peu le type de fenêtre qu'on peut voir sur le plateau de Millevaches. Et sur la deuxième, ce sera par la bouche du personnage. Oui, qui est un personnage qui va à la fois protéger les abeilles des gens un peu trop curieux, des prédateurs, et aussi comme un peu une sainte patronne qui aura le pouvoir de défendre, de protéger l'abeille des prédateurs, des maladies. Ah, c'est trop bien les passerelles, ça. Ouais, ça change tout, ouais. L'espace. Ça, c'est la grande mare de 800 mètres carrés. Oui, alors l'entreprise, ils viennent de Dordogne. Alors du coup, au lieu de mettre du béton là pour faire les petits murets, ils ont mis de la pierre de taille, quoi, du calcaire qui se scie comme ça. Ouais, ça revenait un peu moins cher et puis c'était plus naturel que du béton, quoi. Et la rivière qui a repris ce qu'on supposait être son ancien tracé. Bon, bah ça va, elle fait encore pas mal de méandres, mais c'est vrai que quand il n'y avait pas beaucoup de débit, ça fait repenter un peu plus. Mais là, avec les hautes eaux, elle a créé plusieurs chemins, quoi. Mais normalement, ouais, elle devait passer par là à l'origine. Et là, voilà, ce qui est absolument génial, c'est que là, on n'a pas du tout renaturé la rivière. Hein. Il y a quelques mois, c'était juste de la vase au fond. Et là, c'est complètement pétricole, c'est que des galets partout. C'est voilà, ça fait renaturer tout seul rapidement. Ah, l'équipe est au complet là. Bonjour. Et en parallèle, il y a la restauration aussi des zones humides, donc il y a la rivière, le lit de la rivière. Et après, on appelle ça les berges, donc c'est les zones humides attenantes, des prairies, souvent des prairies humides, ça peut être des mégaphorbiers, il y a tout un tas d'habitats qui bordent les rivières. Et puis quand c'est boisé, qu'il y a un cordon de forêt, on peut appeler ça, donc on appelle ça la ripisylve. Et donc c'est très intéressant pour notamment des espèces de chauves-souris, d'oiseaux, d'insectes qui ont besoin finalement, même pour la rivière elle-même, d'être fraîche, de rester fraîche, surtout avec le changement climatique. L'eau a tendance à se réchauffer quand même de plus en plus. Et on le voit bien avec les années très pluvieuses qu'on a eues. Ça permet aussi à la rivière de s'exprimer et d'inonder en fait les terrains à côté pour éviter les inondations en aval comme Limoges ou même plus bas. Finalement, la zone d'expansion de crue qu'on appelle, voilà, où c'est que la rivière peut se déployer est très importante, et donc là on restaure en fait cet habitat-là. Là où on voit le petit tuyau là,
Ah oui. Donc l'alimentation de la Grande Mare qui se fait là-bas est connectée à la fois un drain qui capte des sources et puis l'eau du bélier hydraulique en fait. Et le bélier hydraulique, il est où? On va aller le voir, il est là-bas, c'est l'ouvrage en béton qu'on voit là-bas. Bon, ils n'ont pas encore fini de remblayer mais ça va être caché tout ça. Il faut au moins qu'on arrive jusqu'au bélier. Je ne sais pas si on arrivera à la passerelle du bout mais c'est un truc à voir. Hein. C'est une invention absolument géniale et ça ne va plus exister dans quelques temps parce que c'est la dernière entreprise de France et il est en train de prendre sa retraite, le gars qui fait ça. Donc voilà le bélier hydraulique. Alors, c'est pas trop dangereux de descendre. Là, il y a 1,30 m de hauteur d'eau et grâce à cette pression, c'est cette pression qui, comme quand on ouvre le robinet et qu'on le ferme d'un seul coup, ça fait un coup de bélier, c'est-à-dire qu'il y a une dépression qui repart. Mais là, au lieu de repartir vers son alimentation, il y a un clapet anti-retour, elle part dans cette petite canalisation qui va jusque dans la Grande Mare. Et voilà, et ce petit coup de bélier, il se fait toutes les secondes, et du coup, toutes les secondes, ça reflue un petit peu d'eau là, dans cette canalisation. C'est ça le principe. Donc voilà la petite mare. Hein, Bon, c'est jamais très grand une mare écologique, hein, c'est 20 ou 30 mètres carrés, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. Après, quand elles sont trop grandes, il y a des poissons qui viennent et les poissons, ça fait pas bon ménage avec les batraciens. Donc voilà, celle-là, elle est alimentée par des sources qui jaillissent de dessous en fait. Hein. C'est la roche qui est fracturée et l'eau remonte. 20 février 2025, l'équipe est au complet pour la réception des travaux. C'est la réception des travaux et donc la Grande Mare a été créée. Les deux petites mares pédagogiques ont été également créées et des passerelles ont été installées. Donc c'est un projet qui a abouti à la force du poignet, mais on a été soutenu par les habitants de la commune qui souhaitaient qu'il y ait un après l'étang. Donc en fait d'une situation négative, d'un effacement des temps, déjà le mot est pas très joli, nous avons réussi à faire de cet espace un atout pour la population, pour nos commerçants, pour le tourisme qui s'arrête sur notre camping ou sur notre commune. Donc c'est une belle réalisation et je pense qu'aujourd'hui on a fait le tour de l'étang avec nos différents partenaires et j'ai l'impression que tout le monde était satisfait du résultat de cette opération. L'ensemble des partenaires est ravi du résultat. Maintenant, on attend que le site reprenne toute sa naturalité. Il ne restera plus qu'à semer au beau jour, quoi.